Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un beau mois de septembre. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois d'octobre 2024. Allez, nous allons voir ensemble comment va se passer votre mois d'octobre 2024. Ah, on a déjà une carte qui a sauté. Ok, il y a quelque chose qui s'engage pour vous pendant ce mois d'octobre. Oh, très bien. Dans de nouvelles valeurs, j'ai l'impression pour vous. Allez, Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant Poisson, octobre 2024. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant Poisson, octobre 2024. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant Poisson, octobre 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Poisson. Ok, très bien. Donc déjà, il faut savoir que le soleil est en balance en ce moment, donc il nous apporte pas mal d'énergie, plutôt positif parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, à mon sens, au niveau de nous et des autres, voilà, parce que la balance est beaucoup tournée vers autrui pour apporter plus d'harmonie, de beauté, enfin bref, une harmonie entre tout le monde. Donc on peut déjà le retrouver un peu ici avec ce 2 de coupe. Bref, donc vous voyez ce roi de bâton, regarde bien ce 2 de coupe ici. Donc c'est plutôt pas mal en coupe. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a le fait de prendre bien sa place ici avec un roi de coupe. On est bien assis, euh, voilà, on incarne un peu plus le je suis ici avec ce roi de bâton. Il y a un côté très pragmatique ici, le fait de voilà, on a conscience un petit peu de ce qui se passe pour soi. On a vraiment une vision tournée vers l'avenir ici, donc c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Oui, je pense on sait maintenant qu'il faut diriger son énergie vers l'après, en fait, vers voilà, quel avenir on veut construire. Et on n'est plus vraiment tourné vers ce passé-là. On a un peu plus d'assurance, on sait vraiment un petit peu qu'il y a, peut-être pour certains d'entre vous, toute une sphère privée à protéger, voilà, à pouvoir préserver d'une certaine façon. Et, euh, Et voilà, il se peut aussi qu'il y ait des choses un petit peu au niveau administratif ou quoi qui a besoin, qui vont devoir se faire prochainement là, pendant ce mois d'octobre. Mais bon, je vois que quand même vous avez une bonne place. Voilà, vous savez un petit peu vers quoi vous allez, ce que vous souhaitez. Et donc c'est plutôt pas mal. Et donc on voit quand même que ce roi de bâton est tourné vers ce 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est justement ce rapport avec autrui. Donc voilà, on prend bien sa place aussi par rapport peut-être à notre relationnel en termes général. Donc ça c'est bien, parce que en prenant notre place, on est tout simplement beaucoup plus à même à se faire respecter, parce que déjà on se respecte, on sait en fait déjà qui on est, quelles sont nos valeurs, et donc on a plutôt envie de se faire respecter par rapport à ça. Donc le respect marche également dans les deux sens. Donc ça c'est bien. Le 2 de coupe quand même nous apporte le fait doit y avoir une prise de conscience sur le fait qu'il faut prendre soin de soi. Il faut vraiment cultiver son intériorité, justement cette notion de place, quelle place je prends dans peut-être le relationnel pour que chacun voilà, ait sa place et que personne n'empiète sur personne. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on comprend en tout cas qu'il faut miser presque plus sur la communication pendant ce mois d'octobre pour voilà, peut-être faire entendre aussi votre voix pendant ce mois d'octobre. Et donc le fait de prendre votre place correctement, notamment au niveau du relationnel, vous permettra d'apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie dans votre vie et d'améliorer en tout cas votre relationnel parce que ça vous permettra de soit vous retrouver vous, soit pouvoir retrouver des relations un peu plus saines. Ah, et là on part dans la sphère des épées, donc là c'est beaucoup plus au niveau du mental que ça se joue. Bon, un 7 d'épée et un 5 d'épée, 7 d'épée c'est bien parce que ça montre qu'il y a quand même une réussite. Donc je pense que le fait de prendre votre place, d'assumer votre rôle, euh, de prendre vos responsabilités d'une certaine façon et voilà, de faire respecter un petit peu votre autorité d'une certaine façon, vous permet d'être beaucoup plus dans un mental de réussite en quelque sorte. Un roi c'est quand même quelqu'un qui est dans un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la construction d'un empire d'une certaine façon. Euh,
Donc voilà, c'est bien parce qu'on a vraiment ce mental qui suit derrière. Donc je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un mental qui est beaucoup plus clair en tout cas et qui vous permet d'être beaucoup plus dans ce côté j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apporter un mieux en tout cas dans ma vie et ça passe par le fait de tout simplement faire entendre qui je suis, reprendre mes responsabilités et ceci amène à prendre des décisions avec certitude. C'est-à-dire on laisse place on met le doute de côté et plutôt on est dans une phase un peu active dans la prise de décision. Donc ça c'est bien. Qu'importe même s'il y a des sacrifices à faire, on est prêt à les faire pour que justement il y ait cette croissance ou du moins ce progrès qui puisse se mettre en place. Et en plus après donc ça découle avec ce 5 d'épée ici qui nous parle justement d'évolution, de changement. Alors un changement qui peut être plus ou moins facile selon votre situation. Donc là, voilà, on est en termes général, donc on peut regarder que la surface. Mais bref, en fonction de votre situation, ça peut être vraiment un changement qui est bénéfique. Alors, plus ou moins difficile, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de bénéfique pour vous. Ça vous apporte en tout cas de pouvoir faire des choix avec plus de justesse. Mais voilà, il y a quand même des choix à prendre. Pour moi, il y a vraiment ce côté, peut-être prendre la décision de vous libérer de quelque chose qui a pu être difficile par le passé, si on souhaite voilà, que ces changements puissent nous apporter, qu'on puisse être dans cette évolution-là. Il se peut qu'il y ait des poissons ici qui se soient retrouvés dans une sorte de toile d'araignée, dans une situation qui les prenait un petit peu au piège d'une certaine façon, et qui les empêchait d'avancer, les empêchait de bouger, voilà, qui pouvait euh, voilà, être un petit peu un obstacle par rapport à votre cheminement. Et là, j'ai l'impression en tout cas que votre mental a bien capté qu'il faut apporter du changement. Dans tous les cas, il n'y a que ça qui peut être bon. Si on veut faire rentrer la nouveauté, il faut en fait arriver à un moment donné trancher. On a deux épées, donc là, il faut vraiment trancher dans le vif, quoi. Alors autant d'une façon beaucoup plus inconsciente que d'une façon beaucoup plus consciente ici. Voilà, donc intériorité, extériorité. Donc on tranche pour apporter le changement plus concret, donc le faire passer du mental vers le physique. Et ici, là, ce serait plutôt voilà, à l'intérieur de soi, coupé avec des liens qui pouvaient nous freiner, en tout cas. Très bien. Et là, voilà notre fameuse communication. Et donc là, on arrive avec un cavalier de coupe qui apporte voilà, une progression douce mais certaine, quelque chose qui vient un peu mettre du baume au cœur, qui vient apaiser en tout cas ce qui a pu être contraignant par la suite. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a cette évolution, ces changements qui se mettent en place et qui apportent du mieux dans votre vie. Donc là c'est bien d'avoir ce cavalier de coupe ici parce que ça vient voilà, remettre de la confiance en soi, renouer avec l'espoir de pouvoir y arriver. Les choses s'arrangent de façon beaucoup plus naturelle parce que justement on a démêlé un petit peu ce qui pouvait coincer. Et donc tout ça, on voit qu'il y a besoin de communiquer, de parler avec son cœur, d'ouvrir son cœur. Parce que peut-être que pour certains poissons, il y a eu un côté, je me suis un peu renfermé parce que j'étais voilà, pris dans des situations qui étaient comme dans un étau pour moi. Et là, c'est une phase où je vais pouvoir enfin me réouvrir un peu plus, réouvrir mon cœur et être beaucoup plus dans la communication. Et, et voilà. Et ça découle sur quoi? Le fait que les choses commencent à s'arranger, oui, se liquéfier d'une certaine façon, dire que les obstacles sont en train de se délider. Et bien tout simplement, on a un 10 de coupe qui montre qu'il y a un tournant décisif qui est en train qui va avoir lieu ici. Donc c'est une fin d'une étape et le début de quelque chose de nouveau ici, qui est plutôt pas mal, parce que ça montre que ça va vous permettre de récolter enfin par rapport à toutes ces choses-là que vous allez mettre en place pendant ce mois et les mois à venir en fait. Et donc il va y avoir une récolte par rapport à tous les efforts que vous avez fournis ces derniers temps. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se débloque ici pour moi, qui est plutôt pas mal. On n'oublie pas qu'avec un 10 de coupe et en plus avec là ce cavalier de coupe, il y a vraiment ce côté lâcher prise qui est très important. On ne peut pas tout contrôler dans notre vie parce qu'il y a énormément de facteurs extérieurs qui peuvent jouer un rôle ici par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc là, un 10 de denier vient tout simplement nous dire que par le fait qu'il y a un lâcher-prise, un côté, voilà, je m'en remets un petit peu à Dieu, entre guillemets, et ben, il y a un gros changement qui est possible et qui va nous permettre de voilà, donner un grand coup de balayette, un grand coup de nettoyage par rapport à ce que vous avez traversé pour vous permettre d'attaquer un
une nouvelle étape de votre vie qui sera beaucoup mieux, en tout cas, avec ici le début de quelque chose qui est là pour prospérer, qui est très bon pour tout ce qui est de l'affaire familiale, de la sphère aussi voilà, du foyer, même aussi des affaires, voilà, du travail, ça peut être voilà, dans cet ordre-là. Donc très bien comme coupe ici pour vous, amis poissons. Allez, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour savoir comment va se passer votre mois d'octobre. Donc j'ai essayé de baser un petit peu avec les énergies de la balance pour que voilà, on puisse avoir une vue d'ensemble par rapport à cela. Allez, 6 cartes pour nos amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, octobre 2024. 3, 4, 5 et 6. Voilà, et on commence tout de suite par votre mois d'octobre de façon générale. Très bien, valet de coupe. Donc là, on est déjà un petit peu dans ce côté, comme on l'a vu avec le cavalier de coupe. Le valet de coupe ici vient surtout nous apporter un moment de tendresse, de légèreté ici. Donc on voit que les énergies de la balance que nous vivons actuellement vous apportent vraiment un mieux-être. Le fait qu'on a besoin de se changer les idées. Ouais, on a besoin d'apporter plus de légèreté dans notre vie, et donc notre relationnel est en train aussi de se transformer, donc quelque chose de positif, il se développe en tout cas, où on est beaucoup plus à vouloir échanger avec le cœur. Le valet de coupe est un petit peu cet éternel adolescent. Alors certes, il peut y avoir un petit peu de naïveté pour lui, mais il a envie en tout cas d'expérimenter le relationnel en termes général, avec voilà un petit peu la fleur au fusil, avec un cœur tendre, voilà, presque un cœur d'artichaut, mais voilà, donner la possibilité d'aimer, voilà, d'un amour presque inconditionnel, et de pouvoir échanger avec autrui de façon beaucoup plus détendue. Donc là, c'est bien parce qu'on voit que on se recentre peut-être un petit peu plus sur un cercle autour de soi, un cercle d'amis sincères, un cercle d'amis sur lesquels on peut compter. Et, euh, et voilà, on commence peut-être à avoir envie pendant ce mois d'octobre, avec ces énergies de la balance, à vouloir profiter un petit peu de la vie, à vouloir voilà, apporter beaucoup de douceur, en tout cas. On prend soin de soi d'une certaine façon. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? 7 de denier, très bien. 7 de denier ici nous montre qu'il y a donc on est amené à voir du monde, on est amené voilà, à pouvoir lier un certain réseau autour de soi, avec le fait ouais, de pouvoir passer aussi des bons moments. On voit qu'on a un relationnel qui est très riche, donc qu'importe voilà, le domaine, que ce soit, ça peut être au niveau relationnel amoureux, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. C'est très riche. On voit que c'est presque nourrissant aussi pour vous, parce que vous avez besoin aussi de ce contact avec les autres. En plus, il y a voilà, ce côté douceur, le côté légèreté que l'on peut avoir en pouvant échanger voilà, un petit peu plus tranquillement, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ce set de deniers nous montre que on est dans une phase d'expansion au niveau relationnel, et il peut y avoir voilà, une personne brune qui pense beaucoup à vous pendant ce mois d'octobre, et avec qui on a envie en tout cas d'échanger de plus en plus. Mais bref, ce set de deniers nous montre qu'il y a une vie sociale qui est riche et qui est plutôt palpable. Donc les énergies de la balance sont favorables pour vous pendant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui pourrait en contrepartie un peu nuire à votre relationnel pendant le mois d'octobre? Ok, un 5 de denier. Donc là, il peut y avoir, alors, quand même, malgré tout, des personnes qui se mêlent un petit peu de choses qui ne les regardent pas avec un 5 de denier ici. Et donc ça peut apporter un peu de tension dans l'air, un petit peu des côtés, soit une certaine lourdeur, ou du moins un côté désordre, un côté un petit peu conflictuel. Mais bref, dans tous les cas, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de vous, et qui sont en train voilà, de travailler, je pense, en profondeur, et même de façon concrète dans votre vie quotidienne ici. Parce que vu que vous êtes en train de trouver des solutions pour apporter plus de légèreté, être beaucoup plus enclin avec vous-même, parce que voilà, pour moi, le valet de coupe représente bien le poisson, avec son côté voilà, très, très léger, le côté on a envie de se reconnecter avec des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces, beaucoup plus en lien aussi avec un côté spirituel. Voilà, le côté, comme on pourrait retrouver dans certains écrits sacrés, nous ne sommes qu'amour, et voilà, aime ton prochain comme toi-même, enfin toutes ces choses-là. C'est vraiment ça qu'incarne pour moi le valet
de coupe ici. Donc je pense que voilà, vu qu'il y a ce côté, vous vous reconnectez avec cette part de vous-même, voilà, de ce valet de coupe qui a besoin d'expérimenter des choses au niveau relationnel et au niveau émotionnel de façon très légère, de façon ouais, même très positive, hein, parce que dans le sens où vous voulez capter que le meilleur en fait dans cette expérience terrestre. Et donc voilà, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées, vous êtes en train de trouver votre place également, avec un 5 de denier. Et donc, même il y a ce côté, vous changez peut-être votre façon de vous impliquer au quotidien. Peut-être qu'il y a voilà, des, des nouveautés qui rentrent dans votre vie au niveau de certains intérêts que vous pouvez avoir. Peut-être que vous avez compris que, puisque tout est énergétique, le fait de vous focaliser, de focaliser votre attention dans certains types de choses, voilà, ça va au contraire soit vous nourrir positivement, au contraire vous êtes défavorable. Peut-être que vous avez compris ce côté-là et donc vous vous investissez en tout cas vers des choses qui sont beaucoup plus nutritives pour vous et qui vous permettent de vous élever d'une certaine façon. Et donc ça peut être mal vu d'une certaine façon par certaines personnes avec qui il va y avoir un petit peu des tensions dans l'air et qu'il faudra peut-être à un moment donné voilà, mettre les cartes sur table de ce côté-là. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut plutôt vous concentrer vers ce côté légèreté, ce côté être focalisé sur ces nouveaux intérêts pour vous qui vous apportent un côté beaucoup plus humble comme vous l'êtes à mi-poisson, un côté très discret également et un côté très connecté avec des choses qui sont beaucoup plus supérieures à des choses matérielles. Et par ce biais-là, en fait, vous allez pouvoir trouver les solutions voilà, à ce qui peut se passer dans votre vie et en faisant un petit peu abstraction, si vous voulez, à ces choses un peu conflictuelles qui pourraient y avoir, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, parce que vous êtes plutôt dans cette énergie de, voilà, je veux des relations, je veux une vie qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus calme, posée, de douceur, où j'ai presque envie de mettre mon paradis sur terre, quoi, le construire ici. Allez, on continue. Comment trouver, enfin voilà, le point d'équilibre entre vous et les autres. 4 de denier, très bien. 4 de denier nous montre qu'il y a besoin, à mon sens, pendant ce mois d'octobre, voilà, de créer votre bulle à vous. Votre bulle de protection qui fait que votre jardin intérieur, bah, comme on l'a vu là, votre jardin d'Éden justement, votre paradis sur terre, est protégé et que voilà, rien ne peut venir contrarier, ébranler en tout cas ce que vous construisez à l'intérieur de vous pour que votre quotidien ne puisse pas subir des choses extérieures qui pour le déstabiliser d'une certaine façon. Et donc par ce biais-là, par ce 4 de denier, le fait que vous ayez construit ce havre de paix à vous, vous permet de pouvoir avancer en toute sécurité, de pouvoir, voilà, comme on l'a vu, il y avait une notion de se libérer de quelque chose, peut-être, il me semble que c'était au niveau de la coupe, et bien là, euh, le fait d'avoir ce cadre-là, ces fondations-là, ce jardin secret à vous, inébranlable, vous permet de casser, de clôturer quelque chose qui pouvait vous être un boulet pour vous, et, euh, et donc vous apporter voilà, un mieux-être concret. Et donc par ce biais-là, vous serez beaucoup plus à même de pouvoir sortir, voir du monde, échanger avec les autres, sans que ça vienne vous ébranler à vous, parce que vous avez créé votre bulle de protection qui fait que vous ne pouvez pas être atteint comme ça a pu l'être auparavant. Donc ça c'est très bien de l'avoir ici, ceci. Donc ça montre que les changements qui sont en cours pour vous pendant ce mois d'octobre sont très favorables parce que ça vous permet, à mon sens, de sortir de situations bloquées, d'obstacles qu'il y a pu y avoir. Et, euh, et donc voilà, ça apporte beaucoup plus de légèreté pour moi quand on est déjà bien ancré, bien dans ses baskets. Mais ça c'est normal, ça se passe pour, je pense, pour tout un chacun, qu'importe le signe que vous êtes. Du moment où vous avez trouvé votre équilibre intérieur, que vous êtes complètement aligné avec vous-même et que vous avez trouvé un petit peu votre essence et que vous êtes connecté à elle et que vous l'avez protégée, alors vous êtes presque inébranlable par rapport à tout ce qui peut se passer. Parce que vous êtes maître de votre destinée, vous êtes voilà, en pleine possession de vos moyens, qu'importe les situations, et vous êtes inébranlable. Parce que vous êtes dans votre alignement et donc personne ne peut vous faire sortir de cet alignement-là. Le plus difficile, c'est d'arriver à le garder et voilà, le maintenir jour après jour, de le nourrir jour après jour pour que votre jardin, votre paradis sur terre que vous vous êtes créé, que vous vous créez, puisse voilà, perdurer dans le temps. Allez, on continue comment apporter plus d'harmonie,
comment voilà, mettre de l'harmonie dans votre vie pendant ce mois d'octobre. Très bien, on a une papesse ici. Donc voilà, c'est vraiment dans ce type-là. J'ai mon jardin secret. La papesse est quelqu'un qui n'est pas dans l'action complètement. Elle est très discrète. Elle reste dans son coin. Elle est porteuse de savoir, de connaissances. Elle se connecte énormément avec la spiritualité. Voilà, elle nourrit son monde intérieur. Voilà, c'est ça, avoir la spiritualité, c'est nourrir son monde intérieur, l'entretenir, aller au plus profond de soi, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très intense qui se passe à l'intérieur d'elle, avec une certaine forme de protection. Elle est protégée, vous voyez, elle a un voile qui la cache du monde. Donc voilà, je suis dans mon coin, je fais mes trucs à moi, je développe en tout cas. Vous voyez, elle regarde par ici. Donc je développe qui je suis au final. J'en apprends beaucoup sur moi, j'en apprends aussi beaucoup sur la vie, sur les expériences que je peux faire. Mais voilà, ça reste mon jardin secret, c'est ma protection, c'est ce que je garde ou quoi. Et donc personne ne va venir empiéter là-dessus. Très très bien. Et donc il y a toute une phase de réflexion sur soi, de développement personnel, je nourris en tout cas des intérêts autres que quelque chose qui pourrait être dans le matériel, le concret. La papesse est un petit peu déconnectée des autres terriens d'une certaine façon qui sont pris dans leur voilà dans des choses très matérielles en mode de l'argent, le, le, le patrimoine, comment avoir plus de succès, avoir une certaine notoriété. Elle est hors de tout ça, elle est hors du cadre en fait, si vous voulez, terrestre. Elle est beaucoup plus en lien avec voilà, quelque chose de plus élevé. Et c'est ça le poisson. Le poisson est le dernier signe du cadran solaire, du zodiaque. Euh, et, euh, et le poisson est en train de voilà, à effectuer tous les nettoyages qui avaient eu besoin d'être faits pour revenir à l'essentiel, pour se préparer en fait justement au dernier voyage, pour retourner à la source. Et donc il y a beaucoup de spiritualité avec le poisson, beaucoup de sensibilité, comment on appelle ça, pardon, d'intuition également. La papesse, c'est qu'il y a une femme qui est tellement connectée avec elle-même, avec son intériorité, qu'elle nourrit une très forte intuition qui lui permet de voir sans être vue, de comprendre sans que les autres puissent comprendre son monde. Enfin bref, voilà, pour se relier avec l'au-delà d'une certaine façon, avec la papesse. C'est comme ça que vous allez pouvoir ramener beaucoup d'harmonie en nourrissant voilà, cette partie de vous qui a besoin voilà, peut-être de spiritualité, de philosophie, pour vous élever, prendre de la hauteur par rapport à votre situation en tout cas. Allez, on termine votre tirage par le conseil sur les choix que vous pourriez être amené à faire pendant ce mois d'octobre. 10 de coupe, eh ben on est toujours dans les mêmes types de thématiques, j'ai l'impression pour vous pendant le mois d'octobre, parce que le 10 de coupe, c'est votre conseil pour pouvoir voilà, prendre peut-être les décisions que vous avez à prendre. C'est d'avant tout être en réconciliation avec vous-même, retrouver un lien fort avec vous-même. Et par ce biais-là, vous allez être amené à trouver les solutions à des problématiques, à trouver les choix qui seront les meilleurs par rapport à votre vie. Parce que vous avez renoué des liens forts avec votre intériorité. Et par ce biais-là, en fait, le fait qu'une fois que vous avez cette reconnexion avec vous-même, cette réconciliation avec qui vous êtes, qui vous incarnez, votre essence, ben ça vous permet de pouvoir être beaucoup plus ouvert au reste du monde, à peut-être renouer des liens encore plus forts avec des personnes qui vous sont proches, et voilà, reprendre un cours de vie beaucoup plus serein par la suite avec le bonheur et la joie en premier lieu d'une certaine façon. Et donc là, ça vous permet après de pouvoir avoir une vie sociale, comme on l'a vu, très riche, très nourrissante pour vous, parce que vous êtes totalement en harmonie avec qui vous êtes et cette protection qui est bien là. Donc pour moi, c'est ça. Par le biais de cette introspection que peut nous appeler à avoir la papesse avec cette reconnexion avec son intuition, avec voilà, sa sensibilité, avec son intériorité en tout cas, ça vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Et donc là, les solutions à vos problèmes, les choix à faire seront beaucoup plus faciles parce que justement, il n'y aura qu'à écouter cette petite voix intérieure qui vous parle. Mais écoutez, c'est un très beau mois. Je vous souhaite en tout cas que ces changements puissent être mis en place de façon très sereine et tout en douceur pour vous parce que vous avez besoin de cette douceur-là. Pardon, je suis un peu malade, mais je tiens quand même à faire ces vidéos.
Donc voilà, j'espère que ces changements seront très profitables pour vous et que vous pourrez passer un mois d'octobre en toute tendresse. Et voilà, vous pourrez nourrir des liens qui seront riches pour vous et qui vous permettront voilà, de tendre vers cette vie intérieure très riche qui vous permettra de trouver votre harmonie et peut-être d'avoir de belles révélations sur vous-même. Voilà, passez un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.